Bonjour, c'est Ursule. On est le 11 janvier 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Tu n'es pas ce que tu vis pour le moment. Amen. Tu n'es pas identifié par tout ce par quoi tu passes. Amen. Surtout si c'est une situation difficile. Alors, il y a que souvent, on traverse des moments intenses et on a l'impression que c'est ce que nous sommes. Et même les gens nous définissent en fonction de ce que nous vivons. Mais Jésus-Christ te dit, tu n'es pas ce que tu vis en ce moment. Suppose que tu te retrouves dans une situation où tu as tourné le dos à Jésus pour X raisons, alors que tu lui avais donné ta vie, et pour X raisons, tu t'es relâché. Jésus-Christ te dit que tu n'es pas ce que tu es en ce moment. En d'autres mots, il est en train de te dire, retourne vite à la croix. Retourne au pied du Père. Dis-lui, pardon, je suis revenu parce que je ne peux pas vivre sans toi, j'ai besoin de toi. Mais ne reste pas là sur ta position, dans la honte et l'orgueil, en disant que bon, je suis tombé et puis ben voilà, je ne sais pas comment faire, je ne retourne pas. Dieu dit, est-ce qu'on tombe sans se relever? Il dit ça dans Ésaïe. Il dit, mais mes enfants, hein, ils tombent et puis ils continuent euh, dans leur erreur et puis ils ne viennent pas se repentir. Alors, tu n'es pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Dieu permet cela parce que souvent il va aller te chercher. Souvent c'est important de voir nos faiblesses. Et on ne peut les voir que dans des situations souvent où nous sommes faibles. Nous sommes faibles, nous tombons et voilà, nous réalisons qui nous sommes. Je vais prendre l'exemple de Simon-Pierre. Nous savons tous que Simon-Pierre était quelqu'un qui aimait beaucoup Jésus. Et on sait que Simon-Pierre était fougueux, un disciple vraiment fougueux, prêt à défendre son maître. La preuve est que le jour-là, quand ils sont venus arrêter Jésus, Simon-Pierre est parti avec une épée, il a arraché l'oreille d'un soldat et Jésus-Christ a guéri le soldat. Mais c'est pour vous présenter la personne de Pierre. Et quelques jours avant la croix, Jésus-Christ leur a dit qu'il allait mourir. Et Simon-Pierre a dit, à Dieu ne plaise, non, tu ne vas pas mourir. Et Simon-Pierre a dit à Jésus, moi je veux te défendre. Et Jésus-Christ a dit à Simon, avant que le coq chante, tu m'auras réuni 3 fois. Simon n'en croyait pas. Mais toujours est-il que ce jour-là, quand Jésus-Christ a été arrêté, avant que le coq chante 3 fois, avant que le coq chante, pardon, Simon-Pierre avait réuni Jésus-Christ 3 fois. Et quand le coq a chanté, il s'est rappelé de la parole de Jésus. Il est sorti de la foule, il s'est mis à pleurer. Qui aurait pu imaginer que Simon-Pierre va dire, je ne connais pas Jésus? Mais il l'a dit. Mais Jésus-Christ ne s'est pas arrêté sur ça. Il n'a pas défini Simon comme celui-là qui l'a trahi. La preuve est que 3 fois il a demandé à Simon, Simon, m'aimes-tu? Afin d'annuler ce que Simon avait dit de Jésus. Simon a dit, je ne le connais pas. Mais Jésus-Christ a annulé la parole de Simon. 3 fois il a dit, Simon, m'aimes-tu? Simon, m'aimes-tu? Simon, m'aimes-tu? Et comprenons que il était important que Simon connaisse son cœur à lui. Amen. Dans cette situation qui s'est passée, il y avait 2 choses qui devaient se passer. Dans Zacharie 13, le verset 7, c'est dit que c'est dit, épée, élève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Alors, il y avait cette prophétie-là qui était là, et cette prophétie devait s'accomplir. Alors, Jésus-Christ a été arrêté, il est un pasteur, les disciples sont dispersés, et la prophétie dit quoi? Je tournerai ma main vers les faibles. Simon étant faible, Jésus-Christ a pu venir le secourir. Parce qu'avant que cela n'arrive, Simon était très fort, très confiant en lui, et puis vraiment rien ne pouvait laisser entrevoir une faiblesse. Mais ce jour-là,
ils étaient tous faibles. Ils ont tous parti se cacher à quelque part. C'est une situation triste du moment, mais Jésus-Christ ne s'est pas arrêté sur ça pour dire, voilà ce qu'ils sont. Il a prié pour eux, et quand il est ressuscité, il est venu les voir, il les a encouragés, et quand le Saint-Esprit est venu, les mêmes disciples qui étaient des poltrons se sont transformés en personnes très courageuses. Et ils ont amené l'évangile jusqu'à nous. Amen. Ils ont répandu la bonne nouvelle, ils sont partis partout, et c'est ça le but, n'est-ce pas, de marcher avec Jésus-Christ. C'est le fait qu'il vient nous secourir dans nos faiblesses et il nous restaure à la gloire de Dieu. Toi et moi, on ne se connaît pas, mais Dieu nous connaît. On ne sait même pas qui on est. On est là sur la terre, on s'appelle Ursule, on s'appelle Tan, et on ne sait pas autre chose, sauf si Dieu nous révèle qui nous sommes. Et le péché vient souvent miner nos vies, mais Dieu ne s'arrête pas. Il ne nous définit pas en fonction de nos péchés. Tout ce qu'il veut, c'est nous restaurer à la gloire première, à cette gloire-là qu'on avait auprès de Dieu. C'est ça qu'il veut. Voilà pourquoi il nous invite de marcher avec lui et il permet certaines situations dans notre vie. Et on ne comprend pas. Si on prend l'exemple de Job, Job s'est dit de lui que c'était un homme vraiment extraordinaire, qui bénissait les gens, un homme, tout le monde l'enviait. Mais toujours est-il que un jour, Job a été attaqué et ça a duré le temps que ça a duré. Et quand Job est sorti de là, non seulement Dieu l'a béni au double de ce qu'il avait, mais ça a été une leçon pour plusieurs personnes. Job a goûté à la gloire de Dieu plus qu'il ne la connaissait avant. Amen. Et dans 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, au verset 9, c'est dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Je me glorifierai de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ puisse reposer sur moi. Alors, nous sommes dans des temps assez agités sur la terre, et je viens nous encourager à garder les yeux fixés sur Jésus, à ne pas nous détourner de nos faiblesses, mais à appeler Dieu à notre secours, alors que nous passons peut-être par des moments d'interrogation. Et si nous l'appelons au secours, lui, il viendra. Et il vient pourquoi? Il vient pour nous transformer à la gloire de Dieu. Il vient pour nous restaurer, pour nous donner, ou bien pour nous façonner à l'image que Dieu a de nous. C'est ça qu'il vient faire. Donc, ne renions pas nos fautes, ne cachons pas nos erreurs, venons devant Dieu avec tout ce que nous vivons. Et avant que le Seigneur nous restaure, il va nous faire vivre certaines choses pour qu'on puisse réaliser qui nous sommes, notre faiblesse. Voilà ce que le texte dit, 2 Corinthiens 12, il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Parce que quand on est faible, c'est là que Dieu peut nous secourir. Mais si on est déjà fort, Dieu ne peut pas nous aider. Surtout que Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des besoins. Mais si toi tu es fort, que tu n'as pas de besoin, tu n'as aucun problème, Jésus-Christ ne peut pas t'aider. Amen. Et notre texte dans Romains 8 nous dit ces choses extraordinaires. C'est dire, la création a été soumise à la vanité, non de son gré. Et la création
attend la révélation du Fils de Dieu. La création attend que les enfants de Dieu soient révélés afin qu'elle aussi, elle puisse être délivrée de toute la corruption que notre monde a connue. Alors, comment l'enfant de Dieu sera-t-il révélé? Ben, c'est par ses faiblesses. Il faudrait que les faiblesses soient exposées. Alors que les faiblesses sont exposées, Jésus-Christ vient nous guérir, il vient nous restaurer, il vient remplacer toutes ces choses-là que nous avons perdues. Amen. Il vient nous donner l'image que Dieu a de nous, parce que tu n'es pas l'image qui se présente là, tu n'es pas ça. Tu es plutôt la personne que Dieu voit, que la personne que Dieu a créée dans toute sa gloire. Et Jésus-Christ est venu pour nous redonner ça. Et ça prend que tu ne puisses pas cacher tes faiblesses, mais que tu cours à Dieu avec tes faiblesses. Amen, que tu puisses courir à Dieu avec tes faiblesses, que tu lui dis, Seigneur, à l'aide, il va venir t'aider. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à lui donner ta vie, à ouvrir la bouche, à confesser que tu aimerais lui appartenir, et lui, il va répondre à ta prière. C'est une prière simple. Seigneur Jésus, fais de moi ton enfant, pardonne-moi mes erreurs, mes péchés, j'aimerais te connaître, marcher dans tes voies. Merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Voilà. Et le Seigneur, il va venir changer tout ton univers. Maintenant, prends le temps pour lire la parole de Dieu, pour prier, pour chercher sa face, et il va te transformer. Chaque jour, il va venir ajouter à ce que tu es, et il va enlever ce qui doit être enlevé, et c'est une marche. Amen. Et cette marche va te conduire vers une vie de délivrance. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.